En marge du conclave du bassin du Congo et de la journée de la Terre, une nuit spéciale se dessine. L'ONG Congo River et le groupe Kwetu, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en RDC, vous invitent à la nuit du bassin du Congo. Ce mercredi 24 avril, à l'Académie des Beaux-Arts, dès 17h, nous célébrerons ensemble la beauté et la richesse du bassin du Congo. Au programme, des artistes internationaux et de la RDC illumineront la scène. Leurs voix s'élèveront en un chant d'amour pour notre terre. L'entrée est libre, venez tous. Célébrons ensemble le bassin du Congo ce mercredi 24 avril. La nuit promet d'être belle. Nouveau rendez-vous de votre journal des sports sur C24+, la télé numérique. Salutations à toutes et à tous. Démarrons ce journal par la boxe à 24 heures du démarrage du tournoi Mandela African Boxing Cup 2024. Le moral des léopards boxe de la RDC qui se sont entraînés ce mardi 16 avril matin est au zénith. Les fauves congolais n'attendent que le go de la compétition pour montrer leur capacité. Patrick Bouéré, reportage. La séance de ce mardi matin a été ponctuée pour la récupération des athlètes qui ont fait un long voyage de Kinshasa à Durban en Afrique du Sud pour prendre part au tournoi Mandela Africa Boxing Cup qui regroupe plus de 20 nations du continent africain. À 24 heures des hostilités, rien à dire pour les ambassadeurs congolais qui n'attendent que l'ego pour montrer de quoi ils sont capables. Moral na bango eza kimia bazo zelaka bitumba lengo moni bango. Na banzidi omoni yomoko na séance d'entraînement et salami na tonga wa eza récupération ya musalo basala kina Kinshasa. Babanda ba combat bango à l'aise. Du côté de l'infirmerie, pas de mauvaises nouvelles pour les athlètes congolais, a indiqué le médecin de l'équipe. Ils se comportent très bien, il n'y a pas à déplorer, tout est au calme, la température le matin aujourd'hui vers 5 heures c'était pratiquement à 20 degrés, donc ça apprivoise un peu à notre température. En tout cas, il n'y a pas à déplorer ni à se plaindre par rapport à la santé des athlètes. Au pays de Nelson Mandela, les léopards boxe de la République démocratique du Congo ne seront pas seuls. Les Congolais résidant à Durban sont derrière les fauves congolais. Toza et Belé Peza pour soutenir l'équipe nationale Nabiso. Toza Sima l'équipe nationale Nabiso. Donc Neng Baza Boé, Baza déjà à l'aise. Pour un soutien, quand Neba Monaka, ceux qui équipent à bas, les autres bêtes à bas, les Neba Sapotakango, Nebo to support Bangope. Donc Toza Wapon a supporté l'équipe Nabiso à 100%. Congolais nous surtout à la Diban, ça résident à Diban, il faut y aller. De tout ça, tout est là. Il faut boire, tout ça porte Moka. Mais pour Babylone, il dit bosser à la rati. Tu vois, non, on n'a pas Congolais, on a même un pays étranger, ça problème. Mais tant que nous avons un million, il faut boire, tout ça porte pays. Pour tout ça, il n'y a pas de que des libossos. Autre, on a impliqué, il faut bâtir ça. Sur les 21 athlètes enregistrés, 6 vont effectuer leur entrée ce mercredi, dont 4 messieurs et des dames. Que dirons-nous encore? Bonne chance aux fauves congolais. Handball en bref, la jeunesse sportive de Kinshasa s'est inclinée 29-41 devant la formation de Zamalek d'Égypte en match comptant pour la demi-finale de la Super Coupe d'Afrique. La compétition se joue à Haran en Algérie. L'équipe championne de la République démocratique du Congo ne pouvait pas faire autrement devant l'armada égyptienne, jouant à domicile et disposant de tout alors qu'elle n'a voyagé qu'avec 9 joueurs, dont 7 joueurs de champ et 2 gardiens. L'objectif n'était de remporter ce tournoi, de faire vivre le handball congolais au niveau des clubs alors que les championnats ne se disputent plus sur le plan local ou peu à cause des infrastructures. C'est un véritable souci alors que les sélections nationales masculines et féminines viennent de remporter la médaille d'argent lors des 13e Jeux africains à Accra au Ghana et que la sélection féminine prépare la Coupe d'Afrique des Nations à domicile. D'une discipline à une autre, les léopards judo de la République démocratique du Congo ont regagné le pays jeudi dernier dans la matinée avec 4 médailles glanées, dont 2 en argent et 2 en bronze. Ils l'ont remporté à l'Open international de Luanda qui s'est clôturé le dimanche 14 avril. Peu après leur arrivée à Kinshasa, ils sont allés présenter leurs médailles au coordonnateur de la CONAJU, maître Nicolas Lianza. Au reportage.
Avec leurs 4 médailles, dont 2 en argent et 2 en bronze glanées à l'Open international de Luanda, les léopards judo de la RDC sont de retour au pays. Aussitôt rentrés, c'est le coordonnateur national des activités de judo qui les reçoit afin de les encourager. Nous avons eu près de 40 à 50% de réussite et je ne peux qu'être satisfait. C'est vrai, ce n'est pas une satisfaction totale, mais c'est quand même une satisfaction qui donne chaud au cœur. Bien que la moisson ne soit pas abondante comme voulu, mais ces judokas ont tout de même défendu les couleurs de la RDC avec fierté. D'où la prise en charge du gouvernement congolais s'avère nécessaire afin de booster leur morale. Dixit, Maître Nicolas Lianza. La Fédération nationale congolaise de judo est abandonnée à son propre sort. C'est avec les moyens de bord que nous nous organisons pour nous entraîner. C'est avec les moyens de bord que les enfants se déplacent. C'est avec les moyens de bord que les enfants sont logés. Donc comprenez qu'avec les faibles moyens, nous arrivons quand même à glaner des médailles. Et nous demandons une fois de plus l'intervention du Premier ministre, du Président de la République, pour que les sports de combat en général et le judo en particulier puissent être soutenus et donner le résultat attendu et le résultat escompté. Avec sa médaille de bronze au cou, Sira Kongolo promet de faire encore mieux aux prochaines échéances. J'étais à la demi-finale, j'ai perdu et ça m'a vraiment fait très mal. Mais à la prochaine, je vais arranger pour le championnat d'Afrique. Donc je vous assure, je serai sur le podium. Après l'Open de Luanda, les regards est à présent tournés au championnat d'Afrique prévu à partir du 24 avril prochain en Égypte. Parlons volleyball à présent, 45e édition du championnat d'Afrique des clubs champions messieurs Égypte 2024. Le volleyball club Espoir a battu le volleyball club GVC du Rwanda ce mardi 16 avril 2024 par 3-7 à 2, soit 25-23, 27-29, 23-25, 25-19, 10-15. À en croire le président de cette équipe congolaise, Christian Mambou, il a fallu mettre une bouchée double pour faire incliner cette formation sportive rwandaise qui était vraiment à la hauteur. On l'écoute. Bon, voilà, nous sommes très contents pour cette victoire. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Jouer contre un grand joueur de moins, c'est pas facile. Mais nous sommes confiants pour les prochains matchs. Donc, nous espérons que nous irons très loin. Est-ce que c'était facile face à cette équipe rwandaise? Bon, au départ, c'était facile quand nous avons débuté le match, mais des petites erreurs ont fait qu'ils nous prennent le premier set. Alors, on a carburé au deuxième set pour égaliser, voire prendre l'avantage au troisième set, mais au quatrième set, certains ont essayé de relâcher, c'est pourquoi on a perdu le quatrième set. Alors avec beaucoup de concentration, nous avons gagné ces derniers sets. Et puis d'autre part, le vice-champion de la Coupe du Congo, le Volleyball Club Green Team, qui avait raté son entame dans cette compétition continentale en tombant face à Al Ahly d'Égypte, a remporté la rencontre du lundi 15 avril par forfait face à Mugar Cement Factory Sport Club d'Éthiopie. Le capitaine de cette formation de la RDC, Perpétue Salasala, se dit confiant pour le reste du parcours malgré la première sortie ratée. Suivez-le dans cet extrait. Bonjour capitaine Salasala. Bonjour. Nous voulons savoir vos impressions concernant le match d'hier contre Al Ahly d'Égypte et les matchs d'aujourd'hui que vous avez gagnés et enfin le match du demain. Oui, en tout cas, le match face à Al Ahly, ce n'était pas un match facile déjà parce que c'est une grande équipe qui a fait déjà un grand nom au niveau de l'Afrique. Et pour nous, ces matchs-là, en tout cas, étaient vraiment, c'est faire plaisir d'abord et prendre le goût dans cette compétition ici. On a vraiment essayé de faire de notre mieux pour ne pas être ridicule pendant ces matchs-là. Et on a vraiment défendu très bien à notre niveau. Et puis pour une première participation, ce n'était pas vraiment mal à voir parce que c'était un match équilibré.
Pour le match d'aujourd'hui, oui, en tout cas, c'est une très belle victoire parce que cela nous relance encore dans cette compétition ici pour chercher encore les seconds tours parce qu'on ne compte pas se limiter ici. On ne compte pas se limiter juste dans la phase de poule, mais aussi aller dans les seconds tours. Pour les faire, en tout cas, nous devons gagner le match, beaucoup de matchs qui possibles, qui nous permettra en tout cas de franchir cette barrière-là. Et cette victoire d'aujourd'hui nous a vraiment fait un grand plaisir. Pour demain, ce sera un match encore difficile parce que c'est une équipe qui joue déjà ce genre de compétition ici, qui est habituée. Et de l'autre côté aussi, nous sommes en train de rester sereins pour chercher encore cette victoire-là demain qui va en tout cas encore nous relancer encore davantage et nous garantir pour les seconds tours. Merci. Merci beaucoup. C'est la fin de votre journal des sports, mesdames et messieurs. Merci de votre particulière attention. L'information reste en continu sur C24+, la télé numérique. À bientôt. En marge du conclave du bassin du Congo et de la journée de la Terre, une nuit spéciale se dessine. L'ONG Congo River et le groupe Kwetu, en partenariat avec l'ambassade des États-Unis en RDC, vous invitent à la nuit du bassin du Congo. Ce mercredi 24 avril, à l'Académie des Beaux-Arts, dès 17h, nous célébrerons ensemble la beauté et la richesse du bassin du Congo. Au programme, des artistes internationaux et de la RDC illumineront la scène. Leurs voix s'élèveront en un chant d'amour pour notre terre. L'entrée est libre, venez tous. Célébrons ensemble le bassin du Congo ce mercredi 24 avril. La nuit promet d'être belle.